J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les palettes correctrices de couleurs. Donc, ces petites palettes, la mienne vient de chez NYX, mais vous en trouvez un petit peu partout dans les boutiques de cosmétiques à des prix totalement différents. L'objectif de cette vidéo n'est pas de faire une comparaison entre les marques, les prix ou autres, mais de vous expliquer quelle couleur est utilisée pour corriger quelle imperfection. D'ailleurs, petit aparté, je n'aime pas trop dire imperfection puisque personne n'est parfait et tout le monde est unique. Mais bref, c'est un tout autre combat. Alors, avant de fuir cette vidéo en criant non, c'est bien trop technique pour moi, je te propose de découvrir à quoi elles servent ainsi que les différentes techniques pour les appliquer correctement. Servent à camoufler les petites imperfections. Bon, on va changer de mot parce que ça me va vraiment pas. On va les appeler les petites contrariétés de la peau qui s'expriment de façon colorée comme les cernes, les rougeurs ou encore les taches brunes. Ces couleurs peuvent aussi servir à atténuer certaines caractéristiques de l'épiderme de chacun comme une veine très apparente ou un sous-ton de peau très, voire très rose selon leur texture qui peuvent aller de fluide à très compact comme ceux qu'il y a dans cette palette. Les correcteurs de couleurs peuvent être appliqués sur tout le visage de façon plus localisée, c'est-à-dire directement sur la zone à corriger. Comment ça fonctionne? En fait, c'est très simple. Les correcteurs de couleurs s'appuient sur le principe de colorimétrie qui dit que lorsque deux teintes opposées sont placées l'une sur l'autre, elles s'annulent. Il suffit donc de déterminer la couleur du problème à camoufler et d'appliquer dessus un correcteur de la couleur opposée pour le voir s'estomper comme par magie. Pour t'aider, voici un joli cercle chromatique. Bon, brièvement, le vert annule le rouge, soit les boutons et rougeurs. Le orange annule le bleu, les cernes et les vaisseaux. Le violet annule le jaune, les teints fatigués et ternes. Les couleurs beige clair et beige foncé sont des correcteurs de teint à choisir selon votre carnation, qui sont parfaites pour cacher les imperfections de la couleur de votre peau. Vous pouvez également utiliser ces teintes pour revenir à la couleur de votre teint une fois que vous avez appliqué les autres couleurs correctrices, vert, violet et orange. Vous jouez tout simplement avec les couleurs pour avoir le teint idéal. Les teintes de la palette correctrice peuvent s'appliquer avant ou après votre maquillage du teint, selon l'effet souhaité bien évidemment, et les imperfections à corriger. Vous pouvez choisir d'appliquer la matière directement au doigt par tapotement léger ou bien à l'aide du pinceau ou d'un beauty blender. Personnellement, je le fais à l'éponge car elle unifie bien la matière. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ai fait une vidéo sur les 5 choses à savoir sur la beauty blender. Je vous la mets juste ici si ça vous intéresse. Bon, bien évidemment, pour éviter d'avoir l'air de sortir du carnaval de Rio, il faut recouvrir le correcteur de couleur par un anti-cerne dans ta carnation pour que la correction soit invisible. Alors vous avez la couleur verte, c'est la plus répandue et elle est utilisée pour camoufler les rougeurs tout simplement parce qu'elle permet d'annuler le rouge d'un bouton enflammé par exemple, ou si vous avez tendance à avoir des rougeurs très ciblées comme la coupe rose par exemple. En revanche, si tu souffres d'érythrose, c'est un stade peu avancé de la coupe rose qui se caractérise par des rougeurs diffuses mais permanentes. Au lieu de recouvrir ton visage de correcteur vert crémeux, applique une base de maquillage dans les tons menthe avant d'utiliser donc ta bébé crème ou ton fond de teint habituel. Bon, une autre couleur qui est très utilisée en maquillage, c'est le saumon, tout simplement car c'est une teinte légèrement orangée et parfaite pour camoufler le bleu des cernes, plus particulièrement sur les teints clairs. Mais bon aussi, si tu as le teint très clair et que tu veux te redonner un effet bonne mine, tu peux l'utiliser ou privilégier un rose beaucoup plus clair, voire un rose très pâle. En revanche, je te déconseille les formats crémeux comme celui de cette palette, mais plutôt d'utiliser une base liquide avec des pigments rosés pour unifier l'ensemble de ton visage. Et ensuite, donc, tu appliques ton fond de teint ou ta bébé crème. Tu verras, ça va te donner vraiment un bon coup de peps. Ensuite, tu as le orange. Donc le orange, c'est au teint mat et foncé, ce que le rose est au teint clair. Donc si tu as la peau mate, ternie par le manque de soleil par exemple, et que tu veux te donner un petit coup de peps, tu peux encore une fois utiliser une base avec des pigments orangés sur l'intégralité de ton visage. Mais si toutefois tu souhaites camoufler une zone ciblée, comme par exemple tes cernes, utilise un correcteur abricot, corail ou de couleur très orange. Bon, toutefois, il faut faire très attention de choisir le bon orangé qui va à ta carnation de peau, car si tu as un teint métissé par exemple, tu n'utiliseras pas le même orangé que ta copine au teint ébène ou aux origines indiennes. Et puis
bien évidemment inversement. Ensuite, tu vas avoir la couleur jaune qui est juste ici. Donc si tu trouves le sous-ton de ta peau qui est un petit peu trop rosé, tu peux appliquer une poudre de couleur banane en dernière étape de ton maquillage du teint. Mais pour un effet anti-rougeur beaucoup plus soutenu, tu peux aussi troquer ta teinte de fond de teint habituelle contre une nuance légèrement plus jaune pour équilibrer la couleur de ta peau. Et toujours pour cibler les zones très précises, si tu as des taches de soleil par exemple, un correcteur jaune permettra d'éclaircir la coloration sombre des taches et de les rendre presque invisibles sous ton fond de teint. Ensuite, tu vas avoir la couleur lilas qui est un allié de choix pour les peaux asiatiques ainsi que pour les teints cireux qui ont tendance à tirer vers le jaune. Pour donner plus d'éclat à ton visage, tu as deux options. Tu peux appliquer une base de teint Parme sur les bombées de ton visage ou tout simplement terminer ton maquillage en balayant un peu de poudre mauve sur ta zone T. Comme je vous l'ai dit au fur et à mesure des explications de chacune de ces couleurs, si vous souhaitez unifier votre teint mais que dans l'ensemble votre peau est sans désagrément ciblé, vous pouvez opter pour une base liquide appliquée sur l'ensemble de votre visage avant le fond de teint ou avant la crème teintée. En revanche, si ces contrariétés sont ciblées et accentuées, dans ce cas les palettes correctrices sont conseillées parce que vous avez un ensemble de couleurs en fonction des zones à camoufler. Celle-ci par exemple, je l'ai achetée chez NYX comme je vous le disais, elle coûte pas trop cher, 11-12 €, je sais plus exactement, mais vous en avez d'autres avec des coloris différentes, plus ciblées en fonction de votre teinte de peau. Et si vous utilisez des palettes comme moi, ne déposez pas la couleur sur l'imperfection sans l'estomper un minimum. Je vous conseille d'étirer la matière un peu plus autour de la zone pour l'estomper et qu'elle se fonde avec la couleur de votre peau. Il faut créer tout simplement cet effet de dégradé. Parce que sans ça, même avec votre fond de teint par-dessus, plutôt que d'être camouflé, ça va créer des taches beaucoup plus accentuées. Petite astuce pour faire tenir la matière tout au long de la journée, après avoir corrigé les zones, tu camoufles avec de l'anti-cerne les zones où tu en as mis, puis tu mets un peu de poudre libre par-dessus ou de la poudre compacte. Ça va permettre de bien fixer le tout, puis tu appliques ensuite ton fond de teint. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura servi. Pour plus de vidéos et soutenir mon travail, abonne-toi, like, commente, partage à tes amis qui seraient intéressés par le sujet et je te dis à la prochaine.